Ok, finalement tout allait bien avec mon son. Donc, enfin tout allait bien, ça reste la qualité pas top mais ça marche. Donc je vais continuer. Donc justice. Premier chapitre, la trahison. Donc l'usurpateur meurt. Donc sur le trône on a déjà la reine. Qui est kidnappée par du coup le baron, c'est le méchant de l'histoire. Pendant que la reine est en captivité, lui il monte sur le trône. Sauf que le chevalier vient sauver la reine. Et du coup, on exécute le baron. Non. On exécute... Hein? Ah, mais elle est plus reine. Du coup, elle retourne sur le trône. Attends, quoi? Est-ce que sur le trône, j'ai la place de mettre le chevalier? Ok. Il va faire exécuter le... D'accord, non, il va faire exécuter la reine. Bah non, ça marche pas. Parce que du coup, il est pas roi. Donc il a pas... Ok. Bon. Ça c'est peut-être pas nécessaire parce que la reine est d'âge sur le trône. Donc lui devient roi. Donc elle récupère et elle dit au chevalier du coup que c'est le baron. Et elle revient. Et il y a aussi le baron. Ah ok, donc maintenant c'est le chevalier. Non, la reine. La reine va capturer le baron. Et elle récupère la couronne. Donc elle remonte sur le trône. Elle se fait couronner et elle exécute le baron. Voilà. Et le usurper dies by the end of the night. Ah, il veut pas. Ah d'accord, donc c'est le chevalier qui kidnappe le baron, qui récupère la couronne. Ah, parce qu'il a sauvé la reine. Ah, ok, attends, je sais. Le chevalier va kidnapper le baron avant. Ah non, il peut pas? Ah putain, je pensais qu'il pouvait. Donc le usurper dies by the end of the night. Ça veut dire qu'il y aura un moment où le chevalier va être roi. Il va pouvoir exécuter le baron. Ok, bon, ça marche pas, je peux pas le faire en avance. Donc ça veut dire qu'il faut que le... Ah, attendez, que la reine... Est-ce que la reine peut kidnapper le chevalier? Du coup, ça lui donne une raison de se... Non, ça marche pas. Est-ce qu'elle peut kidnapper le baron? Non, donc il n'y a que le baron qui peut faire un kidnapping. Donc le baron kidnappe le chevalier. Non, ça n'a pas de sens. Il kidnappe la reine. Et le chevalier la sauve. Est-ce que là, le trône, il est vacant? Ah voilà, donc le chevalier, il va récupérer la couronne. Mais il peut pas parce qu'il y a la reine. Mais en fait, est-ce que lui, il peut exécuter la reine sans être roi? Parce qu'il n'y a que le roi qui peut s'asseoir là. Donc là, elle est prisonnière. Lui, il peut pas s'asseoir. Il avait la couronne, ok. Bon, disons qu'il se fait couronner quand même. Il fait exécuter la reine. Donc il fait exécuter la reine. Sauf qu'ensuite, le chevalier par vengeance, il kidnappe le baron. Voilà, parce qu'il a tué la reine, il se proclame roi. Mais il est triste parce que lui, il aime la reine et il fait assassiner... Ah voilà, il fait assassiner le baron. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Enfin... Attends.
Ok, donc nouveau chapitre, non pardonné. Là c'est le chevalier perd sa tête. Ok, donc de ce que j'ai compris, ça veut dire que le chevalier va usurper la reine et ensuite elle va revenir à la vie. Donc le chevalier kidnappe la reine. Ah non. Ah non, peut-être juste c'est la reine qui exécute le chevalier, sans aucune raison. Mais il a rien fait pour mériter ça. Ah, je sais, ok. La reine meurt. Donc le chevalier récupère quand même son trône. Vu que c'était son amoureux, genre. Sauf que la reine revient à la vie. Et le chevalier qui s'est habitué à être roi kidnappe la reine. Non. Elle veut récupérer son trône, mais elle peut pas. Donc elle kidnappe le chevalier. Elle récupère sa couronne. Du coup, je vais taper d'une slide. Et elle exécute le chevalier. Voilà. Putain, le pauvre. Et c'est vraiment pas de sa faute, t'aurais pu ne pas l'exécuter quand même. Il y a besoin d'un monarque dans cette monarchie. Donc là, exécution. Wedding, kidnap, amnésia. Ok. Donc... La reine et le baron sont amoureux. Non. Ok. Le baron kidnappe la reine. Et il l'oblige à se marier avec elle. Ah non, elle est toujours machin. Attends. Qui va oublier un truc? Ah, la reine se rappelle de rien. Donc elle accepte de se marier avec... Non, elle s'aime quand même. Ah non. Donc, il kidnappe la reine, mais elle se rappelle de rien. Et lui non plus se rappelle de rien. Du coup, il se marie. Ah, il y a du... c'est du Henri Purcell, je crois, dans le fond. La musique est top, en vrai, dans ce jeu. Enfin, je suis pas sûre que ce soit du Purcell, mais c'est sympa. C'est un truc en plus que j'ai écouté en vrai. C'était fou. Je raconte vraiment ma life. Mais c'était vraiment super. C'était à l'opéra et tout. C'était un oratorio. Ok. Donc l'exécution elle est forcément à la fin. Vu que la... Enfin, il n'y a pas de résurrection. Et il y a un kidnapping avant. Non, peut-être l'amnésie, du coup, c'est lui qui va se rappeler de rien et la reine va l'exécuter. Mais il a encore rien fait pour mériter. Du coup, ah, je sais, il va kidnapper la reine. Ah, mais elle va se rappeler de rien. Donc quand il va revenir, elle va penser qu'il vient la sauver. Et donc là, ils vont se marier. Parce que c'est son sauveur. Et là, il va l'exécuter. Ah, et on peut faire l'inverse. Du coup, là, ça va être la reine qui exécute le baron. Et elle peut le kidnapper ou pas? Ah, c'est lui qui oublie, du coup, il vient la sauver. Et c'est elle qui l'exécute. Ok. Putain, pas mal. J'ai bien aimé celui-ci. C'était sympa comme niveau. Là, donc, c'est la reine qui souffre de 4 tragédies. Donc... Ah, mais pareil, ça, je connais. Donc, elle se fait kidnapper. Sauf que le chevalier vient la sauver. Elle se marie avec lui. Est-ce que ça compte comme une tragédie de se faire kidnapper?
elle se marie avec lui. Sauf... Sauf que quoi? Mais c'est quoi une définition d'une tragédie? Sauf qu'il se fait kidnapper par le baron. Ça fait 2 tragédies. Et... Oula, mais comment ça 4 tragédies? C'est possible alors qu'il n'y a pas de résurrection. Donc c'est pas des morts les tragédies. Ah, peut-être elle fait exécuter son mari. Je sais pas pourquoi, mais elle le fait. Ah non, c'est ça, c'est qu'elle l'aime. Elle fait exécuter le baron. Sauf qu'ensuite, il la kidnappe. Le fantôme la kidnappe. Non, le fantôme est kidnappé. Ok, donc non, il faut qu'il y ait que le baron. Est-ce que ça compte? Non. Que le baron épouse le chevalier. Comme ça, il y a une double trahison. Ah, ils sont trop hétéros pour ces conneries. Donc le baron, qui est maintenant le roi. Ah non, il est pas devenu roi. Est-ce que du coup il l'a déquine... Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon, elle se marie. Ah ok, je sais, elle se marie avec lui. Sauf que le baron la kidnappe. Donc il devient roi. Et du coup il fait exécuter le chevalier. Ah non, parce qu'il est toujours pas devenu souverain. Je comprends plus. Pourquoi le... Donc là, il faudrait que la reine fasse exécuter... le baron. Donc le baron est mort. Sauf que le chevalier, il veut pas kidnapper la reine. Donc est-ce qu'elle veut... Ah, le fantôme du baron kidnappe la reine. Là, je comprends pas. Bon, je vais faire un truc pas top, mais j'ai envie de tricher là, parce que ce chapitre me déplaît. Je comprends pas, je vais être malhonnête. Allez, internet. Queen suffers for tragedy. Queen suffers for tragedies. Ah, donc... Ouais, non, je suis désolée, là je suis un peu faible, mais j'ai mal à la tête, je suis malade, un peu de pitié. Je me cherche trop d'excuses. Alors, il y a beaucoup trop de pubs sur ce qui se passe là. Donc... Ah, en fait... Ah, mais arrêtez! Donc, la reine est kidnappée. Là, vraiment, c'est du... Là, du coup, c'est de l'anti-jeu ce que je fais. Bon, la reine est kidnappée par le baron. Le baron prend la couronne. Ah, mais attends, il y a le trône depuis le début? Je rêve. J'ai pas vu le trône depuis le début? Non, 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 c'est pas possible. J'ai pas vu le trône? Attends, comment c'est... Mais je suis folle ou je rêve? Il vient d'apparaître là, le trône, c'est pas possible. Ok, bon. Non, mais du coup, là, j'ai plus besoin de la solution. En fait, j'ai compris. Donc, le knight récupère la reine. Et elle se marie avec lui. Sauf que le baron exécute le chevalier. Donc, elle a de la peine. Et ensuite, il exécute la reine. Voilà. Putain. Il fallait faire ça. J'avais rien compris. Donc là, infortune. 1, c'est ce que je viens de faire. Ok. Très bien. Donc, j'ai pas aimé ce chapitre. Chapitre 10, le roi. Et donc là, il y a toxique, spite et rancœur, promotion et machiavélisme. Donc cyclique, mutually, toxique, love affair.
Ok. Bon. Le roi et la reine tombent amoureux. Ils se disputent. Ils oublient tous les deux qu'ils se disputent. Ils retombent amoureux. Et ils se redisputent. C'est juste, comment ça s'appelle, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais inversé. J'adore. Double exécution. Ah. La reine a une affaire avec la maid. Ah non, elle aime aussi le roi, donc c'est... La maid a une affaire avec le roi. Donc la reine fait exécuter la maid, sauf que le roi de colère, il fait exécuter la reine. Ah, ok. Voilà, c'était Where the Kings Take Revenge. Ok. Ah, parce qu'on aurait pu directement faire exécuter juste les deux femmes, en gros. Ah non, quoi? On aurait pu faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Ah, d'abord qu'elle tue le roi et ensuite la maid, en gros. Ok, bon, très bien. Donc là... Mince. Je savais pas qu'on pouvait passer de chapitre en chapitre comme ça. Donc là, Rags to Royalty. En gros, là, c'est Cendrillon. Donc, le roi a une affaire avec... Enfin, une histoire avec la reine. Et la reine les surprend. Qu'elle kidnappe Cendrillon. Sauf que le roi vient sauver Cendrillon. Exécute la reine. Mais en vrai, à la place de la reine, j'aurais fait la même. Hein. Ah non, merde. Exécute la reine. Et du coup, il se marie avec la servante, qui devient la nouvelle reine. Ok. J'aime bien cette version. Je m'identifie au personnage. Et là, du coup, machiavélisme. Le baron... machin tout seul. Ok, donc... La reine pousse... Non. La reine pousse la servante. Ah non. La reine est mariée au roi. Et le baron est marié avec la servante. Ah non, ça marche pas. Donc, le baron pousse le roi pour marier la reine. Sauf que... Ah, pour marier la servante. Il pousse la reine du coup. Et il se marie avec le roi. Ah non, le roi se remarie. Sauf qu'il va pousser le roi, cette fois-ci, pour épouser la servante qui est devenue la reine. Voilà, donc il la veut parce qu'elle est reine. Et ensuite, il va la pousser pour être le roi tout seul. En vrai, king, littéralement. Il a tout réussi, il a tout compris. Bon, top. Et là, du coup, monstre. Donc, loup-garou, dragon, vampire et professeur. Ah oui, les fameux profs monstres. Les fameux monstrueux profs, on en connaît. Donc là, Bernard boit du poison. Ok, Bernard qui est un loup-garou. Donc, Bernard est dans la forêt avec Juliette. C'est son amoureuse. Sauf que Bernard se transforme en loup-garou. Le poète qui l'a fait but. Donc il tue Juliette. La lune le détransforme. Il voit Juliette qui est morte. Oh mon dieu, c'est graphique. Et du coup il boit du poison parce qu'il s'en veut. Ok, super. Basic shit. Donc la dragon. La reine fait arrêter le baron. Oh là là. Bon. Le baron se déguise. Il fait peur à la reine. Voilà, donc dans la salle de costume, le détective voit qu'il manque ça. Ensuite, il croise du coup le baron déguisé. Et il fait le lien. Ah non, du coup c'est l'inverse qui se passe.
Ah non, ok, du coup, le baron retire son déguisement. Et la reine, elle voit le déguisement. Ah non, le détective voit le déguisement? Parce que pour qu'elle le fasse arrêter, il faut qu'elle dise quelque chose au déguisement. Du coup, enfin, au déguisement, au détective. Du coup, il faut qu'il y ait ce moment où la reine et le détective discutent. Ah! Et donc là, il arrête le baron. Allez, viens ici. Donc là, il arrête le baron. Let's go! Ok. C'était plus simple. Enfin, il y avait moins d'étapes que ce que je pensais. Donc là, dernière étape. Enfin non, autre chapitre. Attends, c'est quoi la couronne là? Ah, on a fait 41 histoires sur 50... Attends, mais je one-shot le truc. Donc là, c'est le vampire. Donc là, guéri du vampirisme. Donc... Ah, mais c'est Mina, c'est dans le roman Dracula de Bram Stoker que j'ai pas encore lu, mais qu'on devait mettre dans notre club lecture, si on se rappelle bien. Donc... C'est quoi ça? Le professeur voit Mina. Il voit John, il voit Dracula. Ah, il peut guérir Dracula. Donc c'est la nuit, Dracula rencontre Mina. Mort Mina. Mina va dans la crypte. Et John la voit. Donc John va voir le professeur et il lui raconte. Donc là c'est la nuit et Mina croise John qui est un pieu. Ah non. Et le professeur voit John qui est un vampire. Ah ok, du coup ça se passe dans la crypte ça? Il voit Mina dans la crypte, il voit Dracula dans la crypte. Mais là on la guérit pas du tout, du coup on la tue. Ah! D'accord, il fallait que son créateur meure pour qu'elle le guérisse. Je pensais qu'il fallait la tuer aussi. Bon, tant mieux, ça m'arrange. Là du coup le monstre est assassiné. Oulala! Bon, du coup, dans la forêt, il y a Bernard et le baron. Qu'est-ce qu'il fout là, le baron? Là, il commence à mélanger l'histoire, c'est n'importe quoi. Est-ce que le baron, il peut se transformer? Non, lui se transforme pas, donc Bernard se transforme. Le baron, il se déguise. Comme ça va faire monstre versus monstre. Donc c'est Bernard versus le baron. Ah, et du coup le baron a peur. Donc Bernard explique au professeur. Donc ça sert à rien déjà. Comme étape. Donc non. Donc Bernard se déguise pour aller parler au professeur. Et du coup là ça fait Bernard versus le baron. Ah, et là c'est le dragon qui meurt, du coup. Là ça voudrait dire qu'au lieu que Bernard se change, il y a... que le baron se change, c'est Bernard qui redevient un gars normal. Ah, mais peut-être qu'il est pas obligé de se transformer dès le début en fait. Ah, merde. Voilà, ok, super. C'est plus simple que prévu. Et donc là, drama. Oh. Donc là, il y a Oedipe, Grudge, donc Rancœur encore, Salomé et Godot. J'ai peut-être pas toutes les refs. Oedipe, donc haineux, tue son père et marie sa mère. Ok, donc l'arbre de famille, I am your parent. Hein, donc Tiny. Ah non. Et marie sa mère, donc Tiny dit à Haiti qu'il est son père. Donc, Haiti pousse Tiny. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit du coup, I am your mother. Du coup, comme il veut marier sa mère. Non, il pousse son père. C'est l'inverse. Il y a encore un truc avec famille. I am your son. Et qu'est-ce qui se passe dans un...
mais pourquoi est-ce que... C'est quoi sa motivation à... Bon, du coup, Haiti, il est marié avec sa mère. Ah non, je sais. Donc, Tiny, il est marié avec la mère. Sauf que, ensuite, lui, il essaie de marier sa mère. Mais elle lui dit, je peux pas. Donc, il va tuer son père. Et du coup, il se marie avec sa mère. Sauf que, elle lui dit, je suis ta mère. Et du coup, lui, il se jette de la falaise. Il pousse sa mère de la falaise. Non. Ah, mais du coup, il y a peut-être un moment où le fantôme lui dit que c'est son père. Donc, Tiny lui dit, je suis ton père. Alors, non, il peut pas. Et si on inverse les deux cases? Ok, voilà. Bon. C'était tordu. Là, c'est Tiny venge son frère. Donc... Greeny et Tiny, j'imagine, son frère. Ah non. C'est quoi une séance? Ah, les trucs d'occulte, là? Bon. Tiny venge son père, donc. Bon. Tiny venge son frère. Bon. Tiny se dispute avec Haiti. Du coup, Haiti, il pousse Tiny de la falaise. Sauf qu'au cours d'une séance, Greeny, du coup, le frère, il se rend compte que donc son frère mort lui dit qu'il l'a tué. Et donc juste il pousse de la falaise. Le meurtrier. Ah, le meurtrier. Ah, il peut pas. Il faut qu'il se fight avant. On sait pas que c'est son frère encore. Ah, il y a la marche... pas la marche funèbre, la danse macabre. Ah, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin qu'ils se disputent. Est-ce qu'il le pousse sans ou pas? Non. Donc, ok. Ils se disputent, il le pousse. Mais là, du coup, il nous manque une étape pour qu'on comprenne qui est le fils de qui. Attends, mais pour que Tiny soit le frère de Greeny, ça veut dire que Haiti, c'est son neveu. Donc, il y a un moment de famille. Bah non, je comprends pas. Mais là, on comprend. Ah, mais parce que j'ai confondu Tiny et Greeny, je suis trop conne. Vas-y, en fait, c'est ça, c'est que je suis trop conne. Je suis choc-barre à ma bêtise. Non, mais bien sûr. Donc, c'est Tiny qui... Ah, mais du coup, c'est Haiti. Non, en fait, j'ai rien compris. Enfin, j'ai confondu tous les personnages. Ok. Ouais. Donc là, c'est Greeny qui lui dit ce qui se passe pendant une séance. Et Haiti... Ah, mais parce que, ok, donc c'est Tiny qui dit ça. Et donc Greeny pousse... Non, Tiny pousse Haiti. En fait, c'est les mots anglais, j'ai rien compris. Alors, je supprime tout parce que ça me saoule. J'ai rien compris. Faut que je recommence. Donc Tiny venge son frère, qui est Greeny. Donc, il y a un combat entre Greeny et Haiti. Je vais arrêter de les appeler en anglais parce que c'est ça qui me fait confondre. Donc, le haineux, il pousse le petit. Non, il pousse le vert. Pendant une séance, le vert, il dit au petit qu'il a tué.
Du coup, le petit, il va voir son fils qui a tué son frère et ils se disputent. Ah mais je suis conne, pourquoi j'avais pensé que ça pourrait être Peachy qui se bat avec, enfin qui tue l'autre. Ah non. Et qu'est-ce qu'elle fout la Peachy en vrai? Est-ce que ça pourrait être son frère? Mais en fait ça pourrait être qui son frère? Tiny se venge de son frère. En fait il y a trop de relations familiales, ça me saoule. Déjà, il faut comprendre de qui Tiny est le frère. Donc en gros, il faut qu'ils aient la même mère. Donc, Peachy, c'est la mère de Tiny, et Peachy, c'est la mère de Green. Donc ils sont frères. Il y a une dispute entre le vert et le haineux. Du coup, le haineux, parce qu'en fait, j'ai gardé les relations familiales du chapitre d'avant. Donc le haineux, il pousse le petit vert. Dans une séance d'occulte, le vert dit à son frère qu'il a tué, et donc, lui, il venge son frère. Voilà, c'était pas simple. Enfin si, mais j'ai juste rien compris. Bon, là c'était un grand effort intellectuel. Donc là, Haiti est assassiné par sa fille. Pourquoi il serait assassiné par sa fille? Bon. Donc, Haiti, il dit... Donc elle, c'est sa fille. Sa fille, elle a une aventure avec... Haiti, merde. Ah oui, donc elle a une aventure avec Tiny. Qui est vue par Haiti, qui est pas content que sa fille... Maintenant il est content. Et... Bon. Visiblement l'aventure n'a pas lieu maintenant. Ah si, peut-être que son père a une aventure avec un mec et que elle, ça la choque. Ah, il a une aventure avec un autre gars, donc ça la choque encore plus. Elle est en mode mon père est polygame non assumé. Pardon. Non, ok. C'est quoi le rapport entre le meurtre et l'histoire d'amour là? Ok. Et donc quelqu'un lui dit que c'est sa mère. C'est peut-être ça. Elle est en mode ah tu trompes ma mère, mais ils sont pas parents. Non, ok. Donc là on sait que c'est sa fille. Et il y a un moment. Ok, mais du coup Haiti il surprend sa fille avec quelqu'un. Ah, et il surprend son gendre avec quelqu'un d'autre. Du coup, il est en colère. Il est en mode ah, tu trompes ma fille. Voilà, du coup, il va pousser le copain de sa fille. Si mon père fait pas ça, est-ce que ça vaut même la peine? Sauf que dans une séance, lui, il révèle à sa meuf que son père l'a tué. Et du coup, elle va tuer son père. Voilà. Ah, et là, du coup, on a développé le succès, mais il était juste en train de la protéger. Bon, flemme de voir ce qui aurait pu se passer autrement. Dans ma tête, c'est comme ça. Et là, Godot, Tiny et Haiti attendent pour toujours. Je comprends pas l'histoire. Bah, du coup, ils attendent ensemble. Et là, ils attendent juste ensemble. C'est juste ça, non? Et du coup, ils attendent ensemble? Ils attendent ensemble? C'est ça? Ok, juste ils attendent. Ah, boss leave and return. Ok. Donc là, il y en a un qui part. Il revient. Là, il y a l'autre qui part. Et il revient. Attends, lui, il part.
l'autre il part. L'un revient et l'autre revient. Donc lui a pas bougé et lui revient. Lui a pas bougé et l'autre part. Post leave and return. Bon, pas le... Ah, ok, ils sont partis, ils sont revenus en même temps. D'accord, intéressante histoire. Ah, c'est en attendant Godot, d'accord. Bon. Attention, référence. Et donc là, c'est le dernier chapitre. Donc, les trucs s'appellent le Mari Fou, le Mini Hamlet, Loose End, je sais pas comment traduire ça, et On aime la révolution. Ok, tout pareil. Edgar assassine sa femme. Donc Edgar est marié avec Lénore. Donc il a une femme. Isobel assassine le vin de Lénore. Ah non, ok. Ok, Isobel va être jalouse. Donc elle l'assassine. Lénore. Sauf que lui il sait pas que c'est elle qui a tué sa femme, donc il épouse Isobel. Sauf qu'il fait une séance où il se rend compte que sa femme a été tuée par... Enfin que sa deuxième femme a été tuée par sa première femme. Et donc il va assassiner sa deuxième femme. Ce qui est contre-productif parce qu'à la fin tu finis avec 0 femme quoi. Il a rien compris. Et donc là, Mini Hamlet. Le petit... Enfin je traduis tout, hein. Le petit assassine son oncle pour venger son père. Ah oui, c'est vraiment Hamlet. Ok, donc... on va dire que son... ok, on va dire que son père, c'est... Ah, ça va être sa tante par alliance. Enfin, son oncle par alliance, donc... Eti, c'est le grand-père. Il a 2 fils, un vert et un bleu. Ouais. Et là, je comprends rien. Enfin, je sais que je vais me perdre avec les personnages. Donc là, ils sont frères. Le vert, qui va être le méchant, il épouse... qui est, du coup, la mère d'Hamlet. Donc elle, c'est la mère de Hamlet. Ah mais je me suis trompée de personnage en plus. Tiny... Oh là là, ok. Ouais. Et donc elle, c'est la mère d'Hamlet, qui est Tiny du coup. Sauf qu'elle se marie avec lui, et que donc le bleu... Non, le vert tue le bleu pour... Non, c'est pas quelle raison, ok. Il y a un mariage, ce mariage-là, et un deuxième mariage. Du coup, lui, il est jaloux de la femme de son frère. Donc il tue son frère. Il y a trop de personnages qui se ressemblent, choqués. Ah ouais, non. Et l'inverse. Ah, mais parce qu'il faut que ce soit Haiti en fait qui... Ok. En fait, c'est le haineux. Donc, Tiny Murders Uncle. Ok. Quoi? En fait, c'est trop de liens familiaux, c'est ça que je comprends plus. Donc, Tiny. Donc, l'oncle, c'est forcément Haiti, c'est celui qui est. Donc, Tiny, c'est le fils, on va dire, du bleu. Et... Donc il faut qu'il y ait un grand-père pour qu'on comprenne les liens de parenté. Donc le grand-père, ça va être... La grand-mère, ça va être Peachy. Non. Attends, lui c'est le meurtrier. Enfin, lui c'est Hamlet. Lui c'est l'oncle.
Elle, c'est la femme. Et eux, ils foutent quoi? Il y en a un qui est le grand-père? Bon, on va dire qu'il y en a un qui est le grand-père de tout le monde. Donc c'est le père du bleu. Oui, oui. Et c'est aussi le père du haineux. Du haineux qui est là. Oui, oui. Donc là, on a grand-père, père et oncle. Le père, du coup le bleu, il est marié avec la mère. La mère, enfin l'oncle, du coup le vert, non, pas le vert, du coup le haineux, a voulu marier la mère, mais elle est déjà mariée. En fait, les designs se ressemblent trop. Du coup, il pousse son frère. Non, on dirait qu'il a juste se suicider. Il pousse son frère. Dans une séance, Tiny apprend de la part de son père qu'il a tué et du coup il pousse son oncle. Putain, c'était compliqué. En fait, l'histoire est pas difficile, mais j'avais pas compris qu'il fallait qu'il y ait 3 générations pour qu'on comprenne le lien de parenté. Et les noms, ils sont tous pareils. Ok, donc là, le duc tue le détective pour éviter la prison. Ok. Donc, le duc. Ok, le duc a une arme. Le duc voit dans le salon sa femme et le roi, j'imagine. C'est tout ce que je peux imaginer. Voilà, donc il est en colère. Donc il va tuer le roi. Ah non, donc il va dans le salon. Et du coup le duc tue le roi. Ah, il est pas assez en colère. Ah, il tue sa femme. Ok. D'accord. Mais du coup, il y a aucune raison de... Enfin, il n'y a pas de meurtre là. Ah! Non, le détective, il se passe rien. Ok. Ah, le roi prend l'arme? Est-ce que c'est le roi qui... Non, bon, le duc prend l'arme. Dans le salon, le duc est... Mais il est pas armé en fait. Ah ok, il faut que ce soit l'inverse. Faut d'abord qu'il surveille, enfin qu'il surprenne sa femme avec le roi pour qu'il soit en colère. Donc là, il va prendre une arme, parce qu'il l'avait pas prise. Donc là, il prend une arme. Il va tuer le roi. Ensuite, il repose l'arme. Et le détective va trouver l'arme. Du coup, le duc reprend l'arme. Et il croise le détective dans le salon. Ah, parce que là, il veut tuer sa femme. Et s'il tue sa femme, juste après. Double meurtre. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller voir l'arme, parce que le détective avait déjà tout vu. Et là... Bah, il reprend son gun, quoi. Pourquoi il a plus le gun? Bah non. On voit comment il peut esquiver la prison. Mais là, il n'y aurait pas de raison d'être en colère si... Ah, ok. Sauf que là, il avait posé l'arme, en fait. Il avait posé l'arme. Le duc avait posé l'arme. Du coup, quand il voit sa femme... Non, du coup, là, il croise le duc. Mais... Il a rien vu.
Bon bah, le duc, pour esquiver la prison, ça veut dire qu'il s'est déjà fait cramer. Donc faut qu'il y ait un moment où il y ait le détective tout seul. Mais du coup, il faut qu'il ait une arme. Ok, donc sinon, il faut qu'il retourne poser le gun. Que le détective voit le gun. Qu'entre-temps, mais c'est pas ce que j'ai fait la première fois. Parce qu'il va pas tuer le détective là. Ah, il faudrait que le détective essaie de prévenir la duchesse. Mais que le duc le sache, les ait vus. Ok, voilà. Donc en fait, il a pas besoin de reposer l'arme. Ah si. Ah, attends, quoi? Il faut... En fait, ok, non, j'ai compris. Il faut que là, le duc... Non, que le détective soit témoin. Soit témoin. Du coup, il n'a pas besoin de voir l'arme, il va juste prévenir la duchesse. Et du coup, le duc qui a toujours son arme, il va tuer le détective. Voilà. Putain, c'était pas aisé. Donc là, c'est le dernier chapitre, je crois, qui s'appelle Love Revolution. Donc le chevalier et la servante assassinent les monarques qui ont une affaire. Ok. Donc, le roi et avec la reine. Du coup, la reine kidnappe la maid. Sauf que le roi va surprendre la reine à avoir une affaire avec le chevalier. Donc, le chevalier va récupérer la servante et ils vont aller pousser la reine. Est-ce que là le chevalier il est en colère contre le roi pour le pousser ou pas? Il a l'air fidèle quand même. Bon, ils sont tous les deux tristes parce que la reine est morte. Donc la reine elle doit mourir après. Ok, donc là il la sauve. Ah, sauf que lui, qui est amoureux d'elle, il va voir le roi et elle avoir une affaire. Et non, il s'en bat les couilles. La reine et elle avoir une affaire. Elle va surprendre le knight du coup qu'elle aime avec la reine. Elle s'en bat les couilles. Le roi avec la reine. Ils ont une affaire ensemble. Ah ok, du coup là ça va être le roi qui va voir le chevalier et la servante. Ah ils s'aiment pas. Je pensais qu'ils avaient une affaire ensemble. Mais du coup là le chevalier il est pas trahi par le... Du coup il faut que lui il voit la reine et le roi et qu'il soit blessé. Je pense. Non. Mais du coup la reine elle va pousser le roi de la falaise. Voilà. Ah, et donc là, la reine, elle va choper son chevalier. Ah, mais elle s'en bat les couilles du chevalier, non? Ah. Et attends, quoi? Non, je comprends plus rien.
Donc ensemble ils tuent le roi et la reine. Donc le roi doit mourir et la reine doit mourir. Mais pourquoi est-ce que le roi voudrait mourir, enfin tuerait qui que ce soit? Est-ce que la maid en elle-même elle est jalouse de la... Ah d'accord. Donc la servante elle kidnappe la reine. Non, elle kidnappe le roi parce qu'elle est amoureuse du roi. Ok, donc là on a... Donc la reine kidnappe le roi, d'accord. Et elle va sauver le roi. Donc elle va pousser la reine de la falaise. Donc le roi va pousser la reine de la falaise. Sauf que le roi va surprendre le chevalier et la maid. L'inverse. Ah. Donc là, il faut qu'il y ait une raison. Il faudrait qu'il y ait une raison. Bah, je comprends plus. Ah là là. Je suis paumée. En fait, je comprends pas parce que le roi, j'ai l'impression qu'il a pas de. C'est pas un être très passionné quoi. Donc je comprends pas quelle raison il aurait de tuer qui que ce soit. Il aime bien la reine et il aime bien la servante, mais pas assez pour les tuer. Enfin, pour tuer l'une des deux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le chevalier et la servante. C'est un peu mystérieux. Bon. Parce que là, par exemple, le chevalier et la servante, ils s'aiment pas. Donc ça marche pas. Il faudrait que... Ah, peut-être qu'il faut que les deux soient jaloux. Donc ils voient la reine et le roi. Et que le chevalier soit deg. Ok, donc il faudrait pareil. Que la reine et le roi et que la servante elle soit deg. Donc ils vont tous les deux... kidnapper l'autre. Donc le roi il est kidnappé par... Ah non, le chevalier est kidnappé. Ah bah non. Ah. Putain mais ils sont trop fidèles aussi ces bouffons. Donc il faudrait que la servante kidnappe la reine. Non mais ça marche pas. Et ils sont pas non plus assez en colère pour... Ok parce qu'en fait comme ils sont mariés là, les deux, enfin je sais pas comment dire, ils sont pas assez... Il faudrait plutôt que la reine surprenne et que le roi surprenne. Ouais, du coup là ça marche pas parce que le roi il est pas en colère. Il est pas en colère. Mais du coup il faudrait quand même que le chevalier... Est-ce qu'il peut kidnapper le roi? Non, il est trop fidèle. Bon, ça me saoule. Comment est-ce que... Donc est-ce que là par exemple la reine elle va... Est-ce que là c'est suffisamment une situation pour la maid de tuer la reine? Non, donc il faut que ce soit plutôt l'inverse. Mais elle la tue quand même pas. Elle kidnappe la reine. Non. Bon, qui peut kidnapper qui là? Je comprends plus. Vous voulez pas juste vivre tous ensemble en paix? Bon, du coup, là on a la personne qui avait le plus de colère pour l'instant c'était la reine, qui voyait son mari la tromper. Donc, la reine elle est en colère. Donc, la reine elle peut kidnapper le roi. Mais ça n'a pas de sens, c'est ce que j'avais fait la première fois. Non, elle va kidnapper la jeune fille. Le chevalier va... Il la connaît pas, il a aucune raison de la... Si, il la sauve. Et du coup, il va kidnapper la reine à la place. Ah mais il l'aime. Et si le roi qui aime la servante, il va kidnapper la reine. Ok. Donc là, il va pousser
là, le chevalier, il la sauve. Parce que comme ça, tout le monde a une vengeance contre quelqu'un. Donc, lui, il va aller... Donc là, non, elle va aller tuer la reine. Et lui, il va aller tuer le roi. Parce qu'il va tuer la reine. Et du coup, après, comme ils sont célibataires tous les deux... Putain, mais enfin, c'était galère ce truc de kidnapping là, de con. Ok. C'était terrible. J'ai pas aimé. Et c'est fini? C'est tout. Et là, la cinématique. Bah, ah, ok. Et donc j'ai eu la couronne. Incroyable. Ça m'a pris très peu de temps, tant mieux. Ça m'a pris genre 2 heures. Attends, genre, que ça va faire de mes journées. Ça endure le chômage. Ok. Ah! Épilogue. Bravo, enfin, merveilleux. Donc, à travers toutes ces pages, vous avez créé des contes d'amour, d'ambition, d'intrigue et de vengeance. Donc, on a prouvé qu'on était digne de la couronne et du titre de conteur. Et donc maintenant, il faut fermer le livre. Et B. Ouais, je ferme le livre. Ah! Comme ça. Voilà. Oh! Ah, c'est trop marrant. On a les... Attendez, moi je veux voir. On a genre... Bibliothèque de Belle. Non. Et ben top. Et ben super. Merci d'avoir regardé. Bisous.